On va s'intéresser ici à un graphe probabiliste ainsi que la matrice associée qu'on appelle matrice de transition. Alors un graphe probabiliste, c'est un graphe particulier. Ses sommets sont des événements aléatoires et ses arêtes qui relient les sommets sont pondérées, c'est-à-dire qu'elles comportent des coefficients comme ici qui indiquent la probabilité de passer d'un sommet à un autre ou bien de rester sur un même sommet. Donc ici j'ai dessiné un graphe probabiliste assez simple et je considère B et D les deux sommets et je vais dire que B c'est prendre un bain et D c'est prendre une douche. Et on va supposer que je prends soit un bain soit une douche exactement une fois par jour et que le choix est aléatoire. Simplement, si je suis ici, c'est-à-dire si j'ai déjà pris un bain la veille, eh bien la probabilité que je prenne une douche le lendemain va être de 0,60 parce que c'est la probabilité de passer de B à D, alors que la probabilité que je reprenne un bain restera de 0,40 ici. De la même façon, la probabilité, si j'ai pris une douche la veille, de prendre un bain le lendemain, eh bien, sera de 0,20 puisqu'on passe de D à B, ou alors, si j'ai pris une douche, la probabilité d'en reprendre une le lendemain sera de 0,80, ce que représente ce coefficient-ci. Donc voilà pour un graphe probabiliste. Alors il va falloir définir quand même ce qu'on appelle un état probabiliste dans un premier temps. L'état probabiliste, alors le plus simple que l'on puisse définir, ça va être P0 est égal à, on va dire B0, D0. Alors, attention, ce ne sont pas des parenthèses pour des coordonnées, c'est une matrice ligne avec deux colonnes. Donc c'est un coefficient B0 et un autre D0. On va dire que B0 représente la probabilité le premier jour que je prenne un bain et D0 la probabilité que je prenne une douche le premier jour. Et une fois que c'est amorcé, le lendemain, eh bien, les probabilités sont données par les coefficients de ce graphe. Ce qui veut dire qu'au bout de n jours, je peux définir un état probabiliste. Celui-ci, c'est l'état initial. Et au bout de n jours, je peux définir un état probabiliste qui serait B indice n et D indice n. Et ça, c'est à l'instant n. Voilà. Alors, si on faut trouver P1, c'est facile, on connaît P0, bon, puis en réfléchissant un petit peu avec le graphe, on peut trouver P1, puis peut-être P2. Enfin, s'il faut trouver P10, ça devient assez compliqué. Et en réalité, le plus simple, c'est de relier les états probabilistes entre eux à l'aide d'une matrice qui reprend les informations de ce graphe. Alors, une telle matrice s'appelle une matrice de transition, et ses coefficients M, I, J indiquent la probabilité de passer du sommet I au sommet J. Donc, pour ce graphe-ci, ma matrice de transition, si je note grand M, mettons que je la note entre parenthèses MIJ pour dire que les coefficients s'appellent MIJ, ça va être une matrice carrée d'ordre 2, puisque j'ai deux sommets, avec le premier coefficient M11, c'est la probabilité en étant sur le sommet 1, de rester sur le sommet 1. Alors simplement, c'est-à-dire qu'il faut que je définisse ici les sommets 1 et 2, puisque je ne vois pas bien entre B et D, lequel pourrait être 1 ou 2, c'est pas spécifié. Alors en général, on range les sommets dans l'ordre alphabétique, ce qui veut dire qu'on va avoir 1 pour B et 2 pour D, et M 1, 1, et donc la probabilité en étant sur le sommet 1, de rester sur le sommet 1, et vaut donc 0,40. Ça vaut le coefficient de la boucle sur le sommet D. Ensuite, M12, c'est la probabilité de passer du sommet 1 au sommet 2, c'est-à-dire de B à D, et donc la valeur, c'est 0,60. M21, c'est la probabilité de passer du sommet 2 au sommet 1, donc ça vaut 0,20. Et M22, le dernier, c'est la probabilité de rester sur le sommet 2, donc 0,80. En sachant que vous pouvez toujours vérifier que la matrice de transition que vous avez obtenue est correcte, ou tout du moins n'est pas complètement fausse, puisque si vous faites la somme des lignes, vous devez obtenir 1. Donc voilà la matrice de transition associée à ce graphe probabiliste et qui reprend toutes les informations du graphe dans une matrice. Et maintenant, on va voir la relation de récurrence qui existe entre l'état probabiliste à un instant, disons n plus 1, et à un instant n, c'est-à-dire le coup d'avant. Et la relation de récurrence, c'est pour tout n
appartenant à grand N, Pn plus 1 est égal à Pn fois m. C'est-à-dire qu'il suffit de multiplier l'état probabiliste au rang n par la matrice de transition et vous obtenez l'état probabiliste au coup suivant, puisque cette matrice contient toutes les informations sur les différents scénarios possibles. J'avais pris un bain donc je prends une douche, ou j'avais pris un bain donc je reprends un bain, etc. etc. Alors, cette relation de récurrence est pratique, mais c'est une forme implicite, ça veut dire qu'il faut connaître Pn pour trouver Pn plus 1. Mais on peut trouver une forme explicite, c'est-à-dire une forme en fonction de n qui permette de calculer, mettons, je ne sais pas, P247 sans faire les 246 calculs précédents. Et on aura deux relations, on aura celle-ci et on aura également Pn est égal à P0 m à la puissance n. Voilà. Alors, ça c'est beaucoup plus pratique si je cherche un état probabiliste particulier. Simplement, ça sous-entend que je connaisse la puissance énième de la matrice M. Bien souvent, on vous la donne, sauf si elle est assez basse, 2 ou 3. On peut vous demander de la calculer à la main pour une matrice de 2. Ça va assez vite. Donc voilà pour la relation de récurrence. On va définir ensuite ce qu'on appelle un état stable. Un état stable, c'est un état que l'on atteint au bout d'un certain temps et après qui ne change plus. C'est-à-dire qu'une répartition entre la probabilité de prendre un bain, par exemple, et de prendre une douche ici, qui, admettons, je ne sais pas, 0,3 et 0,7, et qui ne change plus jamais. C'est-à-dire que vous pouvez toujours passer au jour d'après. La répartition 0,3, 0,7 ne bougera pas. L'état stable se définit comme ceci. P est un état stable si et seulement si P est égal à P fois M. Ce qui signifie qu'effectivement, ça si c'est le coup précédent, P fois M c'est le coup suivant, mais c'est le même puisque je suis arrivé à l'état stable et je ne change plus. Alors l'état stable, on n'est pas obligé d'y arriver, c'est-à-dire qu'il n'existe pas forcément un état stable pour n'importe quel graphe probabiliste. Simplement, on parlera de convergence de l'état probabiliste Pn vers l'état stable grand P. Dans un cas particulier, c'est si la matrice de transition ne comporte aucun coefficient nul. Donc si M n'a aucun coefficient nul, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Pn est égale à P. Voilà. Alors souvenez-vous, si j'ai écrit Pn, matrice ligne de format 1, 2, Bn, Dn pour les coefficients, on peut très bien imaginer que la matrice P, je l'écrive comme ceci, pourquoi pas, ce sera B, D, et ce sera la répartition finale entre les probabilités de prendre un bain et de prendre une douche.